Hello my Dream Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour voir ce que j'ai acheté sur Vinted ces 3 dernières semaines. C'est-à-dire que j'en ai acheté des choses, mais là je ne pensais pas autant. Non, je rigole, il y a vraiment pas grand chose, mais du coup je vous avais fait un petit sondage sur Instagram et vous avez été plein à me dire oui, fais un haul Vinted et tout, donc un petit haul seconde main pour aujourd'hui. Enfin bref, sans plus tarder je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo, on va commencer maintenant, c'est parti. Avant ça je vous invite à liker, commenter et vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Franchement, I'm so fière de ce que j'ai acheté. Alors il faut savoir qu'il y a pas longtemps je vous ai posté une vidéo que je vous mets juste ici, c'était une vidéo qui expliquait comment je vendais sur Vinted etc, quels étaient les processus entre guillemets de comment je mettais en ligne mes articles sur Vinted et comment je les vendais concrètement. Donc je vous mets cette vidéo juste ici, mais ok je vends sur Vinted mais j'achète aussi beaucoup sur Vinted parce que le fast fashion etc c'est quelque chose que je consomme de moins en moins. Le seul site de fast fashion que je consomme c'est Shein, c'est tout. Déjà parce que c'est pas très cher, que je peux retourner les articles si ça me convient pas, et c'est quand même des vêtements qui sont de bonne qualité. Des fois ça se voit pas que c'est quelque chose que j'ai acheté sur Shein, ça je l'ai acheté sur Shein, ça se voit pas particulièrement. Il y a des hauts que j'ai acheté ou des bas pour le travail que j'ai acheté que on dirait même pas que ça vient de chez Shein. Donc niveau rapport qualité-prix ça me convient très bien. S'il y a des choses que je vois ou quoi que ce soit, ou vraiment qu'il y a un jean en particulier que je vois et que j'arrive pas à trouver en seconde main, bah je l'achète en magasin. Mais c'est devenu très rare que je fasse du shopping, ça fait très longtemps que j'ai pas passé une commande de vêtements sur un site de fast fashion. Là dès que j'avais besoin de quelque chose, j'ai été sur Vinted et j'ai été acheter ce que j'avais besoin. Ces derniers temps j'avais besoin de me rhabiller pour le travail, j'avais besoin de fringues et commencer par m'acheter une paire de chaussures. J'avais vu une paire de chaussures Puma que je voulais. Ça me faisait chier clairement de l'acheter neuve, surtout que je me doutais bien qu'il y avait en seconde main et que parfois les articles ils sont neufs les gars. Vous avez juste besoin de cocher neuf avec étiquette et c'est neuf, genre j'étais trop happy. J'ai trouvé ma petite paire de Puma. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de haul, alors excusez-moi si vraiment c'est très décousu, mais j'ai acheté ma petite paire de Puma, donc c'est les... Je vous mets le nom là parce que j'ai oublié c'était quoi le nom exact, mais en fait c'est les Puma en fait avec le gros lacet en satin. J'avais eu une paire de Puma pour Noël comme ça avec le gros nœud en satin, mais elles étaient en suédine et elles étaient grises et c'est ma mère qui les a pris parce que en fait Puma taille très grand. Faut savoir que dans la vraie vie je fais du 38, c'est du 37. Voilà, ainsi que chez Converse c'est également sa taille très grande, je fais pas un 38 chez Converse, je fais aussi un 37. Donc j'avais pris en fait pour Noël, j'avais commandé la taille en 38, c'était trop grand, du coup ça va à ma mère mais ça va pas à moi. Donc je me suis racheté ces petites Pumas parce que vraiment il me manque des chaussures noires. J'ai des Converse noires et j'ai des Converse blanches, mais j'avais envie d'un truc un peu plus basket, donc celles-ci elles sont très très bien, très confortables etc, et elles étaient neuves. En fait il y avait le petit plastique ici qui tenait les lacets en satin, parce que vous avez aussi les satins normaux, mais je préfère... oui vous avez aussi les lacets normaux, moi je préfère ceux en satin. Donc j'ai mis ceux en satin pour le coup et vraiment je suis très contente qu'ils sont arrivés neufs. J'ai la boîte et tout avec. J'ai acheté donc comme j'ai dit beaucoup de choses pour le travail, donc notamment un petit chemisier noir et blanc comme ceci. Donc là en fait il est ouvert sur les côtés, vous pouvez pas le fermer, il n'y a pas de petits boutons ou quoi que ce soit, qui vient de chez Primark. Je l'ai payé 1 €. Ah oui, les baskets je les ai achetées 40 € et 45 € avec les frais de port parce que c'était des chaussures qui viennent d'Espagne. Je crois qu'elles sont à plus de 60 € il me semble, donc j'ai fait une petite économie quand même sachant que c'était des chaussures neuves. Et ça bah du coup il est neuf, il n'y a vraiment aucune comment dire, il n'y a aucune tache, il n'y a aucun fil qui dépasse ou quoi que ce soit. Il était pas neuf avec une étiquette mais ça se voit que quand même il était clean de ouf. Du coup je l'ai payé 1 € et 2,88 € avec les frais de port du coup, et il est franchement dans un super état. Je suis vraiment très très contente de ce petit achat. Pour continuer dans les hauts, j'ai pris ce haut là. Alors là vous n'allez pas vous rendre compte à quoi il ressemble réellement. C'est un haut qui vient du Pays-Bas et c'est de la marque Coop je crois. Alors attendez, non c'est de la marque H&M en taille 36, donc en S. Ah oui, il faut savoir que en haut c'est du S chez moi et en bas c'est du M. Voilà, du coup c'est un petit haut comme ça. En fait là vous allez avoir un col qui va remonter et vous allez pouvoir faire un nœud. Ah vous voyez un petit peu. Yes, merci le contraste de la caméra. Donc c'est très très long au niveau du nœud.
Donc ça va être une blouse très classique, un petit peu en satin mais pas vraiment. Et ensuite après vraiment sur le bas ça va être en satin. Perso ça me dérange pas qu'il y ait ce truc de bimatière et tout, et surtout qu'elle est très longue parce que en fait je la mets en dessous des jupes ou en dessous des pantalons. En fait au travail on voit mon pantalon et mon haut il est dans mon pantalon, toujours. Donc perso que le fait qu'il y ait ce truc là dans satin, ça me dérange pas plus que ça parce que après ça ira dans mon pantalon donc ça se verra pas. Parce qu'habituellement j'aime pas ce mélange de bimatière très bizarre. C'est super sympa, il est super joli, je l'ai payé pareil 1 € il me semble, quelque chose comme ça, enfin, vraiment hyper pas cher du tout. Surtout que j'avais besoin de me rhabiller donc forcément le fait que j'ai pris ça et j'ai eu des petites fringues là pour 1 € et quelques, j'étais refaite. Pour continuer je me suis acheté un manteau, alors j'ai exactement le même en blanc crème un peu. J'ai décidé de l'acheter en noir. Est-ce que j'ai une personnalité? Pas du tout. Il faut savoir que 100% de mon armoire, il y a des choses que j'ai en blanc et que je rachète ensuite en noir parce que je trouve ça trop beau. Voilà. Donc mon manteau c'est également le cas. Habituellement en hiver je mets des manteaux clairs, blancs, etc. Parce que vas-y l'hiver c'est déjà triste comme ça. Si en plus on s'habille tous en noir ça va pas. Mais j'avais envie d'avoir un manteau noir. Du coup j'ai été sur Vinted et j'ai essayé de chercher le même manteau que j'ai en blanc mais en noir parce que je sais qu'il existait puisque c'est un manteau pinky. Il y a de la moumoute à l'intérieur, alors pas sur tout l'intérieur mais au moins sur les côtés et au niveau du dos pour vous réchauffer un petit peu. Et après en fait là vous avez une poche et vous avez une grande poche à ce niveau là. Et franchement nickel, il est arrivé nickel, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de tache, il n'y a pas de fil bizarre ou quoi que ce soit. Il est quand même assez neuf. Nickel, la vendeuse était super gentille. Il faut savoir que sur Vinted je parle avec toutes les vendeuses avec qui j'achète les fringues, sauf quand c'est des vendeuses espagnoles, anglais et tout, hein, j'ai la flemme de parler avec. Du coup je parle que avec les vendeuses françaises pour savoir s'il n'y a pas de taches, s'il n'y a pas des choses ou quoi en particulier, parce que forcément s'il y a une tache ou un truc comme ça je ne l'achète pas. La flemme de faire le travail des autres. Du coup non je les achète pas et la plupart du temps des fois je te demande des photos portées. Après celui-ci je savais comment il faisait porter, du coup je l'ai juste pris en taille S et il est nickel, je suis vraiment trop contente. Il me semble que je l'ai payé une trentaine d'euros alors que c'est un manteau qui coûte 60 € de base. Du coup grave contente, mais il faut savoir que c'est une collection Pinky qui date d'il y a 2 ans maintenant, du coup je pense qu'on ne le retrouvera même pas en magasin, mais je me suis dit je mets tout sur Vinted, c'est sûr je vais trouver, et au final oui j'ai trouvé, du coup j'étais archi contente. Il reste 3 petits articles, vraiment des choses très basiques, pareil pour le travail. Je vais commencer par ce pantalon. Alors là vous allez voir des pantalons, vous allez vous dire Célia ça sort d'où? Alors je vais vous faire un petit topo si vous voulez, et c'est vraiment trop la vie. C'est des pantalons qui se présentent comme ça. Donc en fait là vous avez un élastique et sur le devant vous n'avez pas d'élastique mais vous avez un nœud. Faut savoir que ce truc c'est mon accessoire. Voilà, vous pouvez demander à mes collègues, j'ai toujours un pantalon avec un nœud sur le devant. Comme ça, je viens de manger, j'ai le ventre ballonné. Personne ne le voit, il y a un nœud, il y a un gros nœud devant en posant. Donc c'est à dire sur le côté, quand on me voit sur le côté quoi, de profil, on voit le gros nœud et pas en fait mon ventre. Et du coup ça crée une petite harmonisation, et surtout c'est que quand je mets mon haut du coup à l'intérieur de mon pantalon ça fait une harmonie parce que le nœud en fait il est un petit peu de travers mais pas trop, et du coup il vient un petit peu sur le haut mais pas trop, et donc ça crée une petite harmonisation. J'adore. Il faut savoir que je m'habille H24 comme ça au travail, si c'est pas des jupes c'est des pantalons comme ça, et je n'en trouve pas sur les sites internet. Donc c'est un bleu marine, j'en ai un noir, j'en ai un bleu électrique, il me manque rouge et vert. J'ai trouvé sur Vinted, j'ai trouvé. Et un bleu, j'ai vu un bleu mais trop beau. En fait il faut savoir que c'est des pantalons, je ne sais pas vous décrire la matière. C'est une matière qui est tellement agréable quand on la porte. Oh, j'adore. Ça fait un petit peu matière jogging mais pas vraiment. Et ça tient chaud parce qu'il faut savoir que dans les centres commerciaux des fois il fait froid. Surtout quand ton magasin est placé juste à côté des entrées. Vous avez capté ou pas? Du coup il fait froid. Et ce genre de pantalon ça tient chaud. Il y a des poches mais c'est pas les poches où vous allez mettre des pantalons habillés comme ça, où ça va vous recréer des hanches surdimensionnées alors que pas du tout. Non, c'est vraiment des poches très fines. Donc moi je les remets juste correctement pour que du coup ça crée mes hanches naturelles et pas un surplus. Sinon c'est pas très beau. Du coup je porte H24 ce genre de pantalon dans toutes les couleurs différentes et dans toutes les formes différentes parce que j'ai des tailles très hautes, j'ai des tailles hautes, j'ai des tailles normales, basses un petit peu, et j'avais besoin de d'autres couleurs, notamment un bleu marine, un jaune moutarde et un blanc. Il me manque donc un rouge, un vert pour compléter la collection de 2 noirs que je possède déjà en ma possession, et
un bleu électrique. Pour ceux et celles qui cherchent des pantalons comme ça sur Vinted, j'ai mis dans la catégorie pantalons mais autres en fait. Et du coup les gens ils appellent ça des pantalons de jogging et tout, alors que pas vraiment, mais c'est pas grave. Du coup en fait directement je vois les gens dès qu'ils portent des pantalons comme ça avec un nœud, je demande un peu plus de photos et c'est vraiment le type de pantalon que je veux. Du coup je suis contente d'avoir trouvé cette catégorie sur Vinted où je vais pouvoir retrouver plein de pantalons comme ça. Parce que vraiment c'était embêtant que j'arrivais pas à en trouver sur Vinted et que j'arrivais à en trouver nulle part. Pareil, le blanc, alors pour le travail mais aussi quand il y a des baptêmes ou des mariages et que vous êtes invité à la dernière minute, ça passe crème. Vous mettez ça avec un rouge, c'est parfait. Alors celui-ci il est neuf. Parce qu'il y a une étiquette. La dame elle l'a payé 10 € et je crois que les pantalons je les ai payés aux alentours de 5 €. Entre 5 et 7 € je les ai payés les pantalons, vraiment pas très cher, ça m'a coûté moins d'une dizaine d'euros avec les frais de port pour le coup. Donc j'ai pris le même en blanc, donc il y a le même histoire du nœud et du truc avec l'élastique derrière. Pareil, c'est la matière en sorte de jogging bizarre avec les poches et le nœud. Pareil, ils sont semi taille haute ceux que j'ai pris, ils sont pas vraiment très taille haute, ils m'arrivent quand même au niveau du nombril, donc semi taille haute, très taille haute c'est au-dessus du nombril. Et les tailles basses en pantalon comme ça n'existe pas vraiment, donc voilà. Mais du coup je suis très contente. Pareil, je ne sais pas où on achète ce genre de pantalon, je me dis peut-être qu'à force de regarder les étiquettes je vais trouver, mais non. Ils disent que c'est made in Italy mais c'est tout quoi, je n'ai pas d'informations supplémentaires. Et enfin, ma petite déception, j'ai du coup acheté le même pantalon que le blanc et le bleu marine mais en moutarde parce que j'adore, je raconte ma life, bien sûr que oui, j'adore les pantalons de couleur. C'est à dire que moi après je cherche des jeans de couleur rouge, vert, bleu électrique parce que je mets souvent des hauts de couleur claire, donc blanc, noir, gris, enfin de couleur neutre. Ça peut m'arriver d'avoir des hauts de couleur rose, fuchsia ou des choses comme ça, mais du coup j'ai un pantalon noir pour les mettre avec. Attention, Célia est très réfléchie dans sa manière de s'habiller. Mais au travail je mets souvent des hauts de couleur neutre, donc blanc, noir et gris, ou coloré ou quoi, ou rouge. Mais quand je mets des hauts rouges c'est parce que mon bas est noir, pour faire un contraste. Mais quand j'ai des pantalons de cette couleur, du coup je mets des couleurs noires, blanc et tout, et j'adore. Et j'adore les pantalons de couleur. Je pense que je suis la seule meuf de cette planète à aimer les pantalons de couleur parce que je ne vois pas beaucoup de personnes en mettre. Et quand j'en mettais au collège, parce que ça fait depuis des millénaires que j'en mets, les gens me regardaient très bizarrement parce que je mettais des pantalons de couleur. Pourtant, du coup je sors du lot. Ça dérange beaucoup les gens. Et moi j'adore vraiment d'avoir des pantalons de couleur et tout parce que du coup ça rend le truc un peu plus sympathique quand même. Donc bref, du coup c'est ma petite déception parce que je l'ai acheté en couleur moutarde. Le problème c'est que quand je l'ai reçu, en fait il est taché. Alors que la meuf m'avait dit non il est pas taché. Et il présente des petits défauts. Et c'est assez embêtant parce que c'est des pantalons que je dois mettre au travail. Et je peux pas me permettre d'avoir un pantalon un peu... Voilà quoi. Je vais essayer de l'emmener chez le pressing, savoir s'il peut faire quelque chose à ces niveaux là ou quoi, ou me rattraper. J'étais blasée de ouf quand je l'ai reçu parce que genre je l'ai essayé et tout devant mon copain et je dis ouais mais là il y a ça, il y a ça, il y a ça qui va pas, c'est abusé de ouf. Du coup j'ai envoyé un message à la meuf sur Vinted. Je lui ai dit que par contre le pantalon était taché et tout. Elle m'a dit oh je savais pas et tout. Je lui ai dit bah ouais. Et elle me dit mais comment ça il est taché, j'ai envoyé des photos, j'ai entouré les taches et tout. J'ai dit que là il y avait plein de défauts et tout. Elle m'a dit qu'elle était désolée donc j'espère que elle l'est vraiment pour le coup. Parce que lol. Du coup c'est exactement la même chose que tout à l'heure du blanc et du bleu marine. Donc l'histoire de mon nœud avec l'élastique derrière, avec des poches et la matière un petit peu de jogging. Du coup je suis très contente mais je vais voir avec le pressing si ils peuvent faire quelque chose pour moi. Donc voilà sur mes petits achats Vinted, vraiment un conseil à vous donner si vous voulez acheter de la seconde main etc. Alors je sais qu'il y en a, ils sont pas du tout pour, que c'est pas du tout leur cam etc. qui préfèrent acheter des choses neuves. À savoir que sur Vinted vous avez des choses neuves, hein, vous cochez juste le truc avec étiquette, vous êtes sûr que ça n'a jamais été porté ou peut-être que ça a été porté une fois et encore, généralement quand les gens ils disent que c'est neuf c'est vraiment neuf, surtout que c'est grave important. La seconde main là ça commence à être un tournant grave important et franchement il faut rechercher, il faut chercher. Vous pouvez pas vous dire bon bah je cherche, si je trouve pas au bout de 2 secondes je vais sur un autre site de fast fashion. Il faut vraiment dénicher et chercher. C'est comme Vinted, c'est une friperie géante
pour ceux qui n'ont pas de friperie à côté de chez eux. Moi j'en ai pas, du coup c'est très compliqué, donc je préfère chercher sur Vinted. Des fois je mets article neuf pour 1 € et il y en a parce que des fois les gens ils veulent se débarrasser des choses et donc c'est cool, vraiment privilégier ça. Si vous avez déjà acheté sur Vinted, dites-moi ça en commentaire pour que je vois un petit peu. Vraiment c'est vous inciter à acheter de la seconde main, etc. Moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'ai plus de batterie, désolée. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude et à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, bref, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.